La finale de la 8e édition du tournoi de la cohésion sociale et de la réconciliation s'est jouée le week-end dernier à Daloa. Elle a été remportée par l'équipe de Zebra aux dépens de l'UNUFLA 4-0. Daniel Kwebi-Kwelo. Ce tournoi de la réconciliation et de la cohésion sociale est une initiative de Mme Léopoldine Kofi, présidente fondatrice du Réseau international des femmes pour les actions affirmatives, RIFA. La finale de l'édition 2014 a été bénie par la pluie, qui s'est abattue sur le stade de Daloa, théâtre de l'opposition, l'UNUFLA Zebra, en rouge et noir. La pelouse, difficilement praticable, n'a pas empêché Zebra de corriger l'UNUFLA par un score sans appel de 4-0. Le trophée Unité et Paix a donc été remporté par les acteurs de Zebra. Pour cette 8e édition, la présidente Léopoldine Kofi a bénéficié du soutien et de l'appui des cadres du département de Daloa. La 8e édition du tournoi de football des moins de 15 ans dénommé Mondialito 2014 a connu son apothéose le samedi 27 septembre 2014. Le trophée de cette édition a été brandi par l'Académie Rigaud Gervais de Yopougon, Nouveau Quartier. Salif Ouattara et Albéric Kourega sont les témoins de ce sac. Ils nous font le point. L'Académie Rigaud Gervais de Yopougon, Nouveau Quartier, est le nouveau roi du tournoi de football dédié aux moins de 15 ans, Mondialito 2014. Pourtant, en début de match, les choses avaient bien démarré pour son adversaire, Stade 2000 de Yopougon Ouassakara. Le public venu nombreux au stade Awale de Yopougon Sagidiba a eu droit à une finale très relevée. Dès les premiers instants du match, Stade 2000 de Yopougon Ouassakara en blanc ouvre le score à la 15e minute par son buteur maison, Diomandé Mohamed. 1-0. Le score en restera là jusqu'à la pause. À la reprise, le match gagne en intensité. L'Académie Rigaud Gervais sort le grand jeu et rétablit la parité au score grâce à un pénalty transformé par son numéro 2 au Prescott. 1-1. C'est à l'épreuve fatidique des tirs au but que l'Académie Rigaud Gervais réussira à battre Stade 2000 de Yopougon Ouassakara. Pour mieux appréhender la rentrée scolaire, il faut d'abord se dégager pour dire que les vacances c'est fini déjà et penser à reprendre ses cartables pour prendre la direction de l'école. Et comme j'aime à le dire, le football d'accord, mais l'école d'abord. Je suis très heureux de constater que la Côte d'Ivoire a de la bonne graine. L'objectif a été atteint. L'objectif c'est de permettre aux enfants de se faire plaisir par le football. Et je pense que depuis le 9 août, nous avons fait cette compétition-là. Aujourd'hui, le 27, ça a été l'apothéose. Et le vainqueur a été le grand vainqueur parce que l'Académie Rigaud Gervais, c'est la deuxième participation et qu'après cette deuxième participation, elle a été aguerrie et aujourd'hui, elle est championne de Mondialito 2014. Félicitations à cette équipe. Attention, ils sont jeunes, ils sont les nouveaux champions de la Côte d'Ivoire. Et on parle de jeunesse, on parle de formation, on parle également d'un club vainqueur, celui de Rigaud Gervais encore. Rigaud Gervais, finalement, il a un travail majestueux, il faut le remercier. Il a créé un centre de formation à Yopougon. Il a initié, il a appelé des jeunes qui sont dans le centre, qui essayent de montrer ce qu'ils ont en termes de tactique, de défense. Vous avez vu tout à l'heure les jeunes qui étaient perchés sur les arbres par-ci par-là au quartier. Ouais. Mais il fallait suivre ce match absolument parce qu'au quartier, on a dit, entre Ouassakara et Nouveau Quartier, on ne sait pas qui va gagner. Mais de toutes les façons, nous, on vient, on supporte telle équipe. Et à la fin, Rigaud Gervais l'a remporté, même étant au Congo. Loin de ces là. Moi, je vais dire un mot sur ce tournoi Mondialito. C'est pratiquement pensé aux environs des années 2003 par Jean-Claude Jacques, d'ailleurs l'organisateur, qui à l'époque était l'un des responsables de communication de la Fédération ivoirienne de football. Et ce tournoi, au début, avait commencé petitement. Aujourd'hui, ça suscite beaucoup d'intérêt. Regardez le monde, Salif, qui était le monde autour de ce tournoi. Il y a de l'engouement. Et il y avait deux tournois. Il y a deux tournois comme ça à Yopougon. Le tournoi Zébier qui a révélé la plupart des académiciens, Zézéto, Ebou Emmanuel, Joss et autres. Aujourd'hui, c'est le tournoi Mondialito. Figurez-vous que Kessier Franck est issu du tournoi Mondialito. Jean-Claude Diakale, un passionné de football, associé au parrain en vie, Diabaté Aboulaye, qui est également consultant ici, agent de joueurs, passionné aujourd'hui, essaie de donner un peu plus de joie à ses enfants de Yopougon. Et aujourd'hui, le centre Rigaud qui gagne, il y a eu des bons joueurs qu'on a eu à noter comme gardien et puis comme joueur également qu'on a eu à beaucoup apprécier. Mais c'est cela. Mais il y a un slogan que j'aime bien dedans, dans le reportage fait également. Ballon et football, d'accord,
Mais école d'abord, il faut associer les deux pour ne pas rater sa vie. Et ça, c'est bien pensé, je crois, de la part de M. Diabaté, qui a même fait des tours pour donner des kits. Mais je crois qu'il faut initier cela pendant les vacances pour permettre à ces enfants d'exploser, d'affiner leur talent et puis surtout pour faire une bonne détection. Il y a surtout une marque, les enfants jouaient pieds nus. Ils n'avaient pas de crampons et ils ont montré sur le sable ce qu'ils savaient faire. Cela veut dire tout simplement qu'ils sont retournés aux sources même des académiciens. On se rappelle Zézéto, Dos, comme on l'a cité, ils ont commencé pieds nus à Yopougon, c'était un symbole. Donc pour eux, il faut répéter l'histoire, il faut commencer tout petit, grandir au fur et à mesure, produire du beau spectacle et produire des talents pour la Côte d'Ivoire. Bravo à Diacus, au duo Diacus, Diabaté et Pierre Awalé, organisation qui organise cette compétition. Bravo surtout à Diacus. Voilà, on parlait donc de Mondialito 2014 qui était à son terme. Le club des sportifs et pratiquants des arts martiaux, composé à majorité de fonctionnaires, de cadres d'administration et d'anciennes gloires, a organisé un tournoi de Maracana. La compétition s'est déroulée le samedi dernier à Assigny. Reportage signé Anja Soukrou, Arsène Kouassi. La finale du tournoi de Maracana du club des sportifs et pratiquants d'arts martiaux oppose l'équipe de Laurent Pocou Famille SC en orange à celle du Sésame, le club de football des pratiquants d'arts martiaux. Sur l'ensemble de la rencontre assez équilibrée, les deux équipes ne parviennent pas à marquer jusqu'au terme des 40 minutes de jeu prévues. Devant un public à coloration féminine, l'équipe de Famille FC vient à bout de celle du Sésame sur le score de 1-0 pendant l'épreuve des tirs au but. La réalisation de Laurent Pocou a suffi au bonheur de Famille FC. Ça nous permet de nous recréer, de nous retrouver. Et puis il faut dire aussi que ce qui importe, ce n'est pas tellement parfois la victoire, mais vous voyez, c'est créer une symbiose d'amitié et de fraternité. C'est un sentiment de joie que je ressens en me retrouvant ici parmi mes amis. C'est très intéressant, tout le monde est motivé et ça fait une vraie rencontre sympa, une bonne entente et il y a du beau football. Il y a des graines de jeunes et puis il y a également des gens plus déjà expérimentés comme Laurent Pocou et c'est très agréable de voir ça. Nous sommes satisfaits de ce tournoi, très satisfaits d'ailleurs. On espère que l'année prochaine encore, on sera encore mieux que cette année. La première édition du tournoi de Maracana du club des sportifs et pratiquants d'arts martiaux s'est achevée dans une ambiance de convivialité. Mais Laurent Pocou, chapeau. Hein, nous, on n'a pas eu l'opportunité de le voir sur le terrain, mais là déjà, même avec les... Il continue de marquer. Il montre qu'il est vraiment très fort. Au village, il marque. Sur un terrain, même pas un terrain cabossé, Laurent Pocou arrive à marquer LP. Respect. Respect en tout cas. Respect pour tout ce qu'il a fait également au niveau du football. On parle à présent de la finale de la 5e édition du tournoi de football doté du trophée Guillaume Soro qui s'est achevé par la victoire de l'équipe de Tafiré devant celle de Badika. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Après 2 mois de compétition avec 18 équipes venues des sous-préfectures de Tafiré, Badika et Niédeka, la finale du tournoi doté du trophée du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, est à son thème. Badika en vert et Tafiré en blanc, telle est l'affiche de la finale. Après le coup d'envoi donné par le président du conseil régional du handball et le parrain, les 2 finalistes vont mettre le pied à l'étrier. On joue 50 minutes de jeu quand une pluie battante va s'associer à la fête. La motivation et la joie de jouer cette finale vont dominer les aléas climatiques. Tafiré va mener par 2-0 avant que Badika ne réduise le score en toute fin de partie. 2-1, c'est le score final en faveur de Tafiré. Les organisateurs et les personnalités saluent le bon déroulement du tournoi. Je voudrais tout d'abord féliciter le président de l'Assemblée nationale d'avoir organisé ce tournoi dans notre sous-préfecture et féliciter également les équipes qui ont participé. Depuis que nous avons lancé ce tournoi, nous pensons qu'il s'est déroulé dans un bon esprit. C'est ce que nous avions demandé aux équipes et je crois qu'elles nous ont entendus. Et je voudrais les féliciter. Féliciter les organisateurs pour avoir eu cette initiative de sorte à tenir sereinement pendant cette période de vacances nos jeunes frères et sœurs. Et au nom du parrain, c'est de demander aux jeunes de continuer à animer nos jeunes sous-préfectures. Nous prenons le pari de faire en sorte que cette compétition soit un label à l'image de Soro Kigbafori Guillaume, homme de paix,
homme de devoir, homme d'État. L'équipe victorieuse Tafiré a reçu son trophée et les lots qui l'accompagnent. Avec Tafiré, les 3 autres meilleures équipes participantes ont été récompensées. Brice, vous tenez à revenir sur ce tournoi non plus. J'ai eu le temps, j'ai eu la chance d'aller suivre ce tournoi l'année dernière. Belle organisation au niveau de ce village. Bien sûr, au niveau de Tafiré, c'est une ville, mais au niveau des différents villages, tout le monde se réunit là sur ce terrain que vous avez vu. Cette fois-ci, il a plu. Hein. Ouais. L'année dernière, on était bien dans une, on dira, une combinaison entre Dozo et gendarme. C'était une très belle ambiance au cours du match. Il y a eu même, lorsqu'une équipe a marqué, un chien est venu rentrer sur le terrain pour aller dans l'autre filet. Mais les gars, on a arrêté un peu le match quelques minutes. L'autre chien est parti rentrer dans l'autre filet. Il y a une égalisation. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses dans ce tournoi. Mais c'est un tournoi qui, pour moi, est très important. Hein, très important parce que ça réunit les enfants de Tafiré. Ça permet à cette partie de la Côte d'Ivoire de se retrouver avec beaucoup de gaieté autour du trophée du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Et puis également avec le maire qui est notre aîné, évidemment, qui... Chaque vacances permet à ces populations de bien s'amuser. En tout cas, c'est une très belle ambiance qui est différente de l'ambiance du Rebelle Champrou, du Félicia ou du Parc des Sports qu'on a l'habitude de voir. Il faut surtout donner un conseil aux organisateurs de ces tournois-là parce que chaque fois quand on y va, on constate qu'il pleut. Il pleut. Donc il faut faire attention. Est-ce qu'ils ont salué les anciens quand on organise un tournoi au village, il faut d'abord aller en parler à l'ancien avant d'aller voir le préfet et le maire, sinon il va pleuvoir toute la journée. En tout cas, belle ambiance, c'est un moment très important pour Tafiré. Alors, on va rester donc avec Keder Sogodogo de RTI Bouaké pour parler d'une présentation d'une organisation. Alors, pour amorcer la relance du sport dans la région du Béké, une organisation régionale du sport a été créée. La structure est présidée par le préfet de région Konin Aka et il a été officiellement présenté à la population. Redynamiser le sport dans la région de Béké. Tel est l'objectif visé par la mise en place de l'Organisation régionale des sports de Béké, ORS Béké, une structure rattachée à la direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs et présidée par le préfet de région, Konin Aka, qui vient de recevoir officiellement cette nouvelle structure. Nous avons jugé bon de créer un organisme qui aura pour mission, n'est-ce pas, de coordonner, de superviser tout ce qui concerne le sport dans notre région. L'ORS ne vient pas remplacer les structures qui existent, qui sont l'émanation du ministère des Sports. Occasion saisie par les responsables des commissions chargées d'animer cette structure, de faire la promotion de leurs différents organes en vue de la réussite de leur mission. Les autorités présentes ont exhorté les membres de l'ORS Béké à la cohésion, à l'union et à la solidarité, afin que cette organisation soit une réussite et que Bouaké retrouve toute sa noblesse d'antan en matière de sport. Cette rencontre a permis également aux dirigeants de l'équipe de Bouaké Football Club BFC, vainqueur de la Super Coupe de la Ligue 2 et qui va évoluer cette saison en Ligue 1, de présenter cette formation sportive aux autorités. L'équipe a honoré le préfet Konin Aka en lui remettant symboliquement le trophée. L'autorité préfectorale a engagé l'ORS Béké à tout mettre en œuvre pour que cette montée de Bouaké en Ligue 1 ne soit pas un bref passage. Les joueurs ont quant à eux promis maintenir leur place dans l'élite. Et voilà, on a déroulé donc notre conducteur. Messieurs, beaucoup de moments agréables ce week-end de sport. Quel est celui qui vous a le plus marqué? C'est vrai, alors, parce que rares sont les week-ends où on a été aussi heureux en Côte d'Ivoire. Deux événements assez importants, assez intéressants. La CAN des cadets, où on a vu une équipe assez disposée tactiquement, une bonne équipe des Éléphantos qui a assuré sa qualification et qui a su les traces de ses dévanciers. Et puis surtout, le grand événement pour moi, c'est la qualification historique du COI Sport de San Pedro. On y croyait, nous, au COI, lundi dernier. On savait que le COI était capable d'aller même battre cette équipe de Dolisie. Mais l'essentiel, c'était d'assurer cette qualification. Malgré un voyage pénible, difficile, le COI a réussi à rehausser l'image du sport et du football ivoirien en particulier. Aujourd'hui, le COI rentre dans le Gotha, on dira, sans avoir gagné d'abord le trophée, mais rentre dans le Gotha des équipes de Côte d'Ivoire parce que c'est la première équipe de l'intérieur à accéder en finale. La SEC
le Stella, l'Africa et le Stade d'Abidjan. C'est les 4 qui ont joué une finale. Le Siwe devient le 5e club. Bravo Siwe Sport de San Pedro. Il faut bien préparer ensemble, et pas le Siwe seulement. Cette finale face à Al-Ali. Al-Ali, c'est un gros morceau. Mais c'est David contre Goliath. Donc David peut gagner. Bravo donc, au Siwe Sport de San Pedro. Salif? Bon, c'est surtout le Mondialito de Jean-Claude Diakalé. Ça m'a permis de revoir un peu en quelque sorte le vivrier ivoirien, de constater qu'il y a de la bonne graine au niveau de Yopougon. Vous savez, quand les enfants viennent jouer pieds nus, c'est pas parce qu'ils veulent absolument ressembler à un footballeur, mais c'est un symbole. Ils ont adoré le football, ils ont décidé de pratiquer le football, mais derrière également, il faut les appeler à aller à l'école. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire, qu'ils retournent en classe, mais qu'ils continuent de pratiquer le football, parce que derrière le football, il y a la passion, il y a la joie, il y a une formation sociale et psychologiquement, on peut dire que c'est une réussite. Il faut encore féliciter le comité d'organisation, les remercier. Ça m'a vraiment permis de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a des ressources humaines prêtes pour préparer une relève. Et je peux vous assurer, la relève est assurée. Et voilà, on a été ravis, comme tous les lundis, de vous retrouver. On vous souhaite une bonne fin de soirée, voilà, un agréable moment, une semaine.